et vous me retrouvez aujourd'hui pour mon 4e podcast sur mes loisirs créatifs. Donc spécialement ici sur le tricot, pour l'instant. Donc comme d'habitude, je vais vous parler des projets que j'ai terminés, les projets en cours, etc. Et puis un peu de blabla forcément. Aujourd'hui, je pense que l'épisode va être un petit peu court parce que j'ai pas tellement de choses à vous montrer, mais j'avais pas envie d'attendre, puis j'avais pas forcément le temps dans les semaines qui viennent pour vous faire des vidéos. Et puis voilà, j'avais envie de vous retrouver tout simplement. Alors aujourd'hui, ça va être un petit peu spécial, il va y avoir une petite incrustation dans la vidéo, vous verrez, que j'ai tournée il y a 2 ou 3 semaines. Voilà. Ouais, il y a 2 ou 3 semaines. Ah oui, j'ai oublié. Donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Ravelry, au nom de Lisawo, avec un H à la fin. Je pense que je vous l'aurai écrit quelque part sur cet écran. Sur Instagram, je vais vous marquer le pseudo parce que c'est un petit peu compliqué. Voilà, c'est Do or Die, Dessine ou crève. Voilà, j'avais choisi ça dans ma période ado. Enfin bref. Mais je pense que je vais bientôt essayer d'harmoniser un peu tous mes pseudos sur les plateformes parce que c'est pas forcément évident. Et puis c'est pas forcément, comment dire, vous savez quand on est sur Instagram, généralement voilà, le nom on l'a retenu et c'est beaucoup plus simple à retrouver si en fait le nom est pareil partout, photographiquement on retient mieux, voilà. Donc j'ai pas de projet terminé, voilà, je préfère le dire tout de suite. Mon dernier podcast date d'il y a 3 semaines et j'avais que commencé mes 3 projets dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc voilà, je vais commencer par mon gilet, mon premier gilet. Il y a beaucoup de premières fois dans cet épisode, vous allez voir. Mon premier gilet qui est le caramel d'Isabelle Kremer. Donc j'ai fini le corps et une manche, voilà. Donc j'ai fini le corps et une manche. Oui, elle est longue. Alors, je suis en train de faire la deuxième. Donc la deuxième, vous voyez, elle n'a pas énormément grandi. Donc voilà, hop. Si j'arrive à passer le bras. Donc voilà, cette manche, voilà, à sa taille, hein, j'ai essayé de bien travailler. Donc la dernière fois que je vous l'ai montré, je pense que j'avais fait le bord de côte. Et je devais en être par là, donc je trouve que pour mon premier, j'ai assez bien avancé. Donc c'est de la laine royale de chez Ziman, que j'avais tricoté, enfin que je tricote actuellement encore en 4,5. Donc pour un premier gilet, c'était assez long quand même. Hein. Franchement, surtout en fait, surtout quand on arrive à l'endroit où il faut séparer pour les manches. Le modèle est gratuit, voilà, je vous le mettrai par-ci par-là. Parce qu'en fait, il commence à y avoir énormément de mailles. Et pour un premier, c'est assez décourageant. Sinon aussi, le corps, c'est assez long. Surtout que comme c'est un gilet, il y avait, pour faire du jersey, il faut des rangs endroits forcément. Voilà. J'ai essayé de tricoter de manière régulière. Mais j'ai quand même eu du mal et surtout j'ai fait des erreurs. Voilà. Par exemple ici, alors attendez, en plus c'est en plein milieu de la manche, voilà, j'ai un trou. Je sais pas si vous le verrez. Voilà, c'est pas forcément beau, mais je vais essayer de les rattraper. Je sais pas si ça va se bloquer étant donné que c'est de l'acrylique, on va voir. Je vais voir. Si les mailles en fait se répartissent de manière voilà, qu'elle s'étende un peu. C'est pour ça que j'ai hâte de finir la deuxième manche pour le bloquer, mais j'ai commencé d'autres trucs. Donc forcément, on peut pas tout avancer en même temps. N'est-ce pas? Vous comprenez? Donc voilà. Sinon, franchement, voilà. Un exemple, ici c'est une maille perdue. Hein, qu'il faut que je remonte, que j'ai oublié. Sinon, non, franchement, je suis assez... C'est un premier. On va dire que c'est un premier, j'ai hâte d'en faire d'autres. Je choisirai d'autres laines, enfin d'autres fils, parce qu'en fait, l'acrylique, je me suis rendu compte que ça faisait énormément transpirer les mains. Je pense que je vais le porter, voilà,
Je sais pas si... C'est une couleur que je porte. Vous voyez, je suis assez dans le kaki, dans le beige, dans le noir, gris. J'aime bien les couleurs assez... peu tape à l'œil. Et d'ailleurs, la laine, je pense que ça va être une excuse pour m'y mettre quand même à des laines un peu plus colorées. Parce que en regardant en fait mon placard, je me rends compte que j'ai pas beaucoup de laine... Enfin, non, de laine, n'importe quoi, de vêtements colorés. Et j'aimerais bien en fait que la laine me donne cette occasion de me faire des choses qui me plaisent dans des coloris un peu plus flash, oui. Mais voilà. Sinon, non, franchement, aucune... J'ai fait la taille S, je crois, la plus petite taille. Dans la réalité, je fais pas une taille S, mais il me semblait que ça allait convenir et franchement, ça va. Après, c'est peut-être aussi la laine qui fait que j'ai un plus gros... Enfin, qui est plus large ou je sais pas trop. J'avais fait un échantillon qui correspondait à peu près, mais je me fais pas encore confiance sur les échantillons parce que généralement je tricote des échantillons pas du tout de la même manière dont je tricote quand je tricote à la longue avec beaucoup de mailles. Généralement sur l'échantillon je me concentre alors que des fois quand on tricote de grandes longueurs, je suis devant ma série et puis je suis allez, enfin voilà. Donc ça me plaît, mais je pense que le prochain pull gilet, enfin vêtement et pas accessoire, je pense que ce sera un pull. Comme ça va me permettre en fait de tricoter en rond tout simplement et j'ai déjà mes petites idées, voilà. Donc j'ai hâte de le finir. Hop. On va passer au projet suivant qui est donc... Après avoir fait mon premier pull, il faut forcément faire un premier châle. Donc voilà, en fait, je me rends compte que je commence à me lancer dans des gros projets là, et qui me plaisent en plus, enfin, pour lesquels je prends vraiment de plaisir à tricoter. Donc j'ai commencé le Color Affection de Vera Valimaki. Il me semble que c'est ça. Hein. Si je me trompe dans le nom, je l'aurais signifié quelque part, autour de moi. Donc j'en suis à la deuxième section. Alors attendez, si je vous le montre pas dans le bon sens. À la deuxième section, qui est la section des rayures. Donc en fait, j'ai fait la technique dont vous m'avez parlé dans les commentaires. J'ai fait un jeté que je tricote pas à chaque fois. Et ça, franchement, ça va bien. Donc je le tricote en 4 avec de la laine acrylique. Hein, mais bon, c'est pas... Franchement, ça c'est de la laine que j'avais achetée dans un magasin fourre-tout. Et en fait, elle a la texture du coton. Donc c'était du 100% acrylique, mais elle a la texture du coton. C'est super bizarre, elle est assez douce et vous savez un peu rigide. C'est élastique, hein, mais un peu... voilà. Et pour le gris, c'est de la Ziman Super Soft. Donc dedans il y a de l'acrylique et de la polyamide. Et voilà, franchement j'ai vraiment hâte de le finir, c'est trop bien, j'adore. La partie rayure est un peu plus distrayante que le reste, mais j'ai hâte d'arriver au rang raccourci. Parce que j'en ai fait que sur des chaussettes, mais je sais pas encore comment ça va se passer et franchement j'ai assez hâte de m'y mettre. Et donc en fait pour la petite histoire, j'ai gagné un concours sur Instagram de Lily de Neige et j'ai gagné 13 € de bon d'achat à valeur sur son site pendant le temps de l'AEF. Et j'en ai profité pour m'acheter des chiagous. Donc ça change de mes aiguilles circulaires hein, que j'avais achetées sur Amazon à très bas prix. Franchement c'est génial. La laine, elle glisse toute seule. C'est super pointu, ça change vraiment en fait. Le fait que ce soit super pointu, surtout quand on fait des augmentations, on relève des mailles ou etc. C'est vraiment indispensable. Enfin, je sais pas si on peut dire indispensable, mais ça change la vie, vraiment. Donc on va dire que mes autres aiguilles circulaires, je vais m'en servir, hein, parce que là j'ai acheté que de taille. J'ai acheté du 4 mm parce que j'ai cru comprendre que pas mal de châles se tricotaient de ce diamètre-là. Et j'ai acheté du 2,5 pour faire des chaussettes. Voilà, voilà.
Et pour le troisième projet qui n'est pas fini, c'est les chaussettes Kalajoki avec cette bande comme ça inspirée des rivières. Donc elle explique ça sur le modèle. C'est un modèle gratuit, hein, donc on va pas se priver. Franchement, je sais pas si je vais tricoter la deuxième. J'ai pris en laine de l'azurite qui me restait. Donc c'est pareil, une laine 100% acrylique et ça me plaît pas. J'ai tricoté en double pointe. C'est pas du tout pratique, les mailles à relever, c'était tout le temps très serré. Ça me faisait presque mal aux mains, j'ai pris aucun plaisir, même si le modèle est sympa hein, à tricoter. Plus j'ai appris une nouvelle manière de faire les talons, avec un gousset, etc. Mais non, franchement, j'ai pas du tout aimé. Et j'ai rien compris pour les orteils anatomiques. Ça donne ça, hein, mais franchement, c'est pas du tout ce qui me plaît le plus. Hein. J'ai fait un peu au pif. Enfin, j'ai suivi le patron, mais il y a des choses que je comprenais pas et... Non, franchement, c'était... Le modèle est sympa, mais c'est la laine et les aiguilles que j'ai utilisées, c'était pas top. Et franchement, j'ai pas envie de me casser le cul, entre guillemets, à faire la deuxième. Donc, je ne sais pas quoi faire. Je pense que je vais m'arrêter là. Surtout qu'en fait, j'ai plein d'autres chaussettes à faire. Voilà. J'ai plein d'autres choses à faire. Donc, j'ai hâte d'y être et j'ai pas envie. Je crois qu'il faut pas se forcer. Quand on n'a pas envie, il faut... Voilà, il faut s'arrêter où on en est et... Peut-être que je ferai la deuxième. Alors ce qui m'embête un peu, c'est que voilà, je voulais les terminer pour que ça rentre dans le cal de la boîte à chaussettes 2017. Mais franchement, j'ai pas envie. Faut pas se forcer dans la vie. Enfin, c'est mon dada un peu, faut pas se forcer. Faut se forcer quand on sait que profondément on en a envie et que sur le moment c'est un petit détail qui nous freine. Mais là, en fait, je prends pas de plaisir, donc clairement, j'ai pas envie. Donc c'est là qu'arrive le petit moment un peu surprise. En fait, donc je vais l'expliquer sûrement dans la vidéo que je vais vous incruster à ce moment-là. Mais en fait, il y a une abonnée qui m'a gentiment, très gentiment, envoyé de la laine dont elle ne se servait plus. Et donc, voilà, j'ouvre le colis avec vous. Coucou, salut à tous et à toutes. Je fais une vidéo vraiment hyper rapidement parce que en fait j'ai reçu le colis d'une abonnée qui m'a pris en pitié. Non, je rigole, mais qui avait en fait des laines dont elle se servait plus et elle s'est proposée de me les envoyer. Donc j'ai reçu le colis et je pouvais vraiment pas attendre avant de l'ouvrir. Donc voilà, je fais une vidéo hyper rapidement juste pour qu'on l'ouvre ensemble. Et puis voilà, qu'on regarde ce qu'il y a dedans. Non, j'ai pas envie de tout casser. Trop tard. Je pense qu'ils le font exprès pour pas qu'on puisse les réutiliser. Donc déjà, elle m'a fait un petit paquet comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, en fait j'ai le retour sur mon ordinateur parce que j'ai pas de retour sur ma caméra. Du coup c'est pas évident de vérifier à chaque fois. En fait, donc elle m'a envoyé une petite lettre. Je pense que je vais garder pour Lisa, très chou. Et surtout, en fait elle m'a donné un petit carnet créatif pour noter mes idées. Et il est vraiment magnifique. Il est super beau. Donc attendez, regardez la carte. Oups, pardon du retard. Mais t'as pas pris de retard du tout, n'importe quoi. J'aurais pu attendre encore 1 an. Merci. Donc c'est tout dans un sac. Oh, trop bien. Donc de la Drops Fabel, donc je crois... Oui, c'est la chaussette,
elle m'a mis des petits mots dessus. C'est trop bien parce qu'en plus, je me suis inscrite au CAL de Laura d'utilisatrice 42 pour en fait, l'idée c'est d'avoir une boîte à chaussettes et de la remplir de chaussettes. Donc franchement, merci beaucoup. Ah là là. Donc ensuite, ça c'est de la Ice Yarns. Ça j'avais vu. Ah, trop bien. Je sais pas du tout en quoi ça se tricote, hein. Je crois que j'ai déjà ma petite idée de ce que je vais faire. En 4 mm. Bah je sais pas, on va voir. Donc j'en ai deux, j'ai de quoi faire des petits trucs. Ensuite j'ai de la Ice Yarns. Ah, celle-là, j'adore le dégradé. Donc ça, je pense que ça va finir en chaussettes. Je sais pas exactement combien... Bon, 4 mm, mais franchement... Oh là là, 500 mètres. Oh, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Oh, il y a de l'angora. Oh, trop cool. Et ensuite, 4 pelotes d'un jaune. De la Ice Yarns aussi. Je garde le meilleur pour la fin. Et 2 petites pelotes de Ice Yarns Baby Merino de luxe. Donc avec 40% de mérino et 60% d'acrylique. Oh, c'est trop mignon. Elles sont toutes petites. Oh, mais oui, je sais ce que je vais faire avec. Il me fallait du rose. Ouais, bah c'est bon, je sais déjà ce que je vais faire avec. Ouais, je sais. Et elle m'a envoyé un écheveau de cascade. Silk. Oh là là. Donc 85% mérinos et 15% mulberry silk. En fait, je sais pas trop quoi dire, je suis tellement contente. Oui, trop cool. Donc voilà. Bon bah je pense que je sais pas si je vais l'intégrer à mon prochain podcast ou voilà, mais ça aurait été un petit moment de bonus. Voilà. Et merci en tout cas, franchement, je suis tellement touchée, enfin... Voilà, c'est trop bien quoi. C'est vraiment trop cool. Donc merci beaucoup. Comme je le disais dans la vidéo que j'ai incrustée, je pensais que ce serait un peu... ça clôturerait un peu ma vidéo, mais en fait j'ai d'autres trucs à vous dire par rapport à tout ça, parce que j'ai réfléchi par rapport aux laines que j'ai reçues, à mes envies, etc. Donc ce sera plutôt pour les projets à venir. Donc déjà en fait, pour mon pull d'Isabelle Kremer, mon gilet, je pensais au début faire les mêmes rayures que dans le patron. Donc j'avais acheté de la Ziman Royale, grise. Et en fait, j'ai pas trop envie de l'utiliser pour ça. Enfin non, n'importe quoi. En fait, j'ai pas fait de rayures puisque j'avais pas envie. Parce que gris sur beige, vous voyez, c'est pas tip top, hein, c'est pas non plus fantastique comme contraste pour des rayures. Donc, en fait, il me reste 2 pelotes comme ça. Et j'ai assez pour faire un textured shawl. Un châle texturé. Donc c'est un patron gratuit, il y a plein de vidéos sur internet dessus qui expliquent comment elle se construit. Et j'ai bien envie de faire ça, voilà. Je pense que ça va être un petit projet passe-temps pour essayer de vider tout l'acrylique que j'ai. Voilà, je sais plus comment il se tricote, enfin avec quelles aiguilles il se tricote exactement, mais je pense que comme d'habitude il y aura le lien. Je vous invite à aller voir si ça vous donne envie. Ensuite, donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo, Vanessa m'a envoyé un écheveau de Cascade Yarn Heritage Silk. Et je pense que je vais faire un châle à un écheveau avec. Parce que c'est l'occasion de me lancer un peu dans des couleurs qui me ressemblent pas trop. Et en plus, ouais, ça va bien. Ça va bien avec le beige, le marron, le kaki. Ça égalera un peu mes tenues peut-être. Je suis assez marron vert, voilà. Je suis assez kaki. Et j'ai bien envie de faire un châle. Ouais. Un châle. Avec un écheveau. Qui sera tout doux. Qui va vraiment être tout doux. Sinon,
qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Ah oui, j'ai acheté une pelote de fil folk 100, de fil d'art, pour faire des petites chaussettes. Donc vous voyez, il est super, il y a plein de couleurs. Je pense qu'elles vont être sympas ces chaussettes. Ça va être l'occasion de tester mes aiguilles 2,5 Chiago. Et peut-être si je les finis, non mais je les finirai, hein, qu'elles rentrent dans le cadre du CAL boîte à chaussettes 2017. Parce qu'il faudrait peut-être que je remplisse ma boîte. Que d'ailleurs je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo. Donc avec une pelote j'ai de quoi faire une paire de chaussettes, mais j'hésite à faire le bout, le talon et les côtes en blanc. Et pour le modèle on va rester sur du tout simple, hein, voilà. Sinon, donc comme vous avez vu, Vanessa m'a aussi envoyé de la Fabel, de Drops. Et avec celle-là je pense faire un modèle que je vous mettrai en image ici. Je pense que je vais faire ça. Parce que ça ira très bien. Donc là j'ai passé une commande sur Drops. J'ai craqué. Donc j'ai acheté de la Fabel en blanc pour que ça aille avec. Pour que ça aille avec dans le modèle. Enfin, pour que ça corresponde au modèle plutôt. Voilà, sinon quoi, je vais vous montrer ma boîte. Donc comme vous savez, je suis en ébénisterie, donc j'ai fait une boîte en bois. Donc si ça vous intéresse, je l'ai fait en frêne. Voilà, je sais pas si vous connaissez les essences de bois, mais voilà. Donc ce que j'adore dans ce bois, c'est qu'il y a énormément d'effets de veinage, etc. Donc là, elle n'est pas encore traitée, donc je pense que je vais la huiler. Et puis comme vous voyez, il y a la place pour pas mal de chaussettes, hein. Ici, j'ai les chaussettes que je vous avais montrées dans l'épisode précédent. Si je les plie un peu, voilà, ça prend que ça comme place. Donc je pense que je peux faire au moins une dizaine de paires, hein. Je sais pas si ça le sera à la fin de l'année 2017. Mais voilà, ce sera ma petite boîte à chaussettes. Oh là là, elles sont bonnes. Elles sont encore le bois. C'est pour ça que j'aime bien ne pas traiter le bois, parce que ça sent tellement bon. Donc voilà pour mes petites envies de chaussettes. Sinon pour le reste, j'ai acheté le Renaissandre de Filles d'hiver de Charlotte. Parce qu'il est magnifique et j'ai très hâte de le tricoter. Je pense que... Donc j'ai passé une commande sur Drops avec la laine à chaussettes. J'ai acheté de la Flora que je devrais recevoir d'ici peu. J'ai pris en beige et gris sombre, il me semble. Parce que ça va correspondre assez bien. En fait, voilà, sur ce châle, ce que j'aime, c'est aussi ces couleurs qu'elle a choisies. Et j'avais pas trop envie de m'en éloigner. Et je pense que ça va pouvoir être pas mal. Donc j'attends impatiemment. Je me fixe quand même d'avoir fini ma manche de mon gilet, d'avoir fini mon châle et la chaussette on l'abandonne, hein. Je pense que j'en aurais commencé une autre paire d'ici là, mais je me fixe quand même ça avant de le commencer. Ou alors je le commence en même temps que le CAL, puisqu'elle va lancer un CAL, à ce que j'ai compris, le 18 février. Et on est le 10, donc j'ai 8 jours pour bien avancer tout ça. Et puis voilà, bon, même si je commence un peu en retard, c'est pas bien grave, hein. Je me fous pas la pression. Et sinon voilà, j'ai pas grand chose à vous dire en blabla parce que je voulais que l'épisode soit assez court par rapport aux autres. Parce que voilà, je pense que j'aurai plus de choses à vous dire dans le prochain. Comme d'habitude, si vous avez des choses à me dire, des remarques sur mon podcast par rapport à la lumière, au son, à moi, ma manière de parler, à ma manière de bouger, s'il y a des choses qui vous dérangent, n'hésitez pas, allez-y, hein. Le but c'est aussi de vous faire plaisir, en plus de me faire plaisir. Et puis j'ai envie de dire, on se retrouve la prochaine fois, hein, tranquillou. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Je sais pas à quel moment vous allez regarder ce podcast. Et puis à la prochaine. Ciao!